Chapitre 369, une histoire qui ne peut être partagée, 1. Chapitre 369, épisode 70. Une histoire qui ne peut être partagée, 1. L'expression d'Anna Croft se durcit instantanément et elle sortit sournoisement son épée courte derrière son dos. Roi conquérant. La négligeant complètement, Yuk parla en faisant de grandes enjambées pour s'approcher de nous. Vous semblez bien vous entendre tous les deux. Ressentez-vous un sentiment de camaraderie du fait que vous connaissez tous les deux l'avenir? Mais, vous connaissez aussi les informations sur l'avenir, n'est-ce pas? Ce que j'ai vécu n'est pas l'avenir. Cugugugugu. Ce sont simplement les choses qui se sont produites. C'est le passé. Des choses qui se sont produites, dit-il. Yuk a dû vivre l'histoire que j'ai lue tout en accueillant des milliers de morts dans le processus. Comme pour répondre à toutes ces années qu'il avait passées, l'épée démoniaque céleste sombre qu'il tenait à la main se mit à crier méchamment. Anna Croft jeta un coup d'œil dans ma direction. Je lui répondis. Tu devrais y aller. Ce type est venu me voir, pas toi. Je prie pour que j'entende ton objectif final à travers tes propres mots la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Laissant derrière elle ces mots, elle disparut à travers le portail sans laisser de traces. Bien sûr, elle n'avait aucune raison de rester derrière. Elle avait largement payé sa dette en m'aidant jusqu'ici, après tout. Yuk n'a pas essayé de l'empêcher de partir. Si c'était à d'autres moments, il l'aurait poursuivi avec acharnement et lui aurait coupé la tête, mais pas aujourd'hui. Yuk, lui ai-je crié. Mais il ne m'a pas regardé. Non, il a simplement regardé la bouche vide et ouverte du portail. Alors, je l'ai appelé une fois de plus. S'il te plaît, écoute au moins ce que j'ai à dire. Tu m'appelais autrefois ton camarade, n'est-ce pas? Il tourna son regard vers moi et dégaina lentement son épée. C'était dans le passé. La rage glaciale qui imprégnait sa voix n'était pas quelque chose que je pouvais facilement déballer. Compétence unique, le point de vue du lecteur omniscient, a été activé. Et donc, j'ai fait un autre pas dans la malédiction de l'omniscience. Votre degré de compréhension de l'individu concerné fait défaut. Malheureusement, les pensées intérieures de Yuk n'ont pas permis ma tentative d'espionnage, comme pour affirmer que la personne devant mes yeux n'était plus le même gars que je connaissais tout ce temps. Je peux déjà deviner de quoi tu veux me parler. C'est probablement à propos de ton livre. Grâce à ce livre, tu as jeté un œil dans ma vie et tu m'as utilisé comme divertissement. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Je ne pouvais pas prononcer d'excuses. Parce que tout cela était vrai. Ce que j'ai fait n'était pas différent de ce que les autres constellations avaient fait. Je le savais. Je le savais définitivement. Mais, est-ce que le sentiment de trahison était tout ce qu'il ressentait? Votre degré de compréhension de l'individu concerné augmente progressivement petit à petit. Yuk m'attendait, comme s'il était le juge à la recherche de cette opportunité encore inconnue pour me piéger encore plus. Dommage, je n'avais aucune idée de ce que je devais dire ici. Ces émotions ont inondé ma tête et l'ont remplie en un rien de temps grâce au point de vue du lecteur omniscient. Tous les textes que je connaissais étaient progressivement écrasés par des mots qui m'étaient complètement étrangers. Les mots que je devais dire, les mots que je voulais dire, ils étaient tous enfouis sous les vagues noircies d'émotions qui s'écrasaient. Et puis, son épée a bougé. Même à ce moment-là, cela ne me semblait toujours pas réel. En effet, c'était bien trop surréaliste qu'il oublie toutes ces fois où nous avons survécu ensemble et essaie de me tuer ici même. Fruit of Good and Evil, influence vos émotions. Le quatrième mur tremble violemment. Au moment où j'ai vu la lame voler juste devant mon nez, une conscience coupable, ainsi qu'un sentiment d'injustice, ont surgi dans mon cœur. Fruit of Good and Evil, fait ressortir vos émotions sombres. J'ai fait de mon mieux à ma manière. Après que ces scénarios se soient déroulés, j'ai vraiment fait de mon mieux. À ma manière, j'ai fait de mon mieux pour mettre en pratique ce que j'avais lu. Je n'ai jamais pensé une seule fois à blesser Yuk ou l'un de mes compagnons. Je ne pensais qu'à ces scénarios, que devrais-je faire pour minimiser les dégâts? Que devrais-je faire pour que nous puissions atteindre en toute sécurité la véritable fin de tout? C'est tout ce que j'ai fait. Rien de plus. Pourtant, qu'est-ce qui a bien pu faire que les choses se passent si mal comme ça? Clank. En plus du bruit de grincement explosif, des étincelles bleues dansaient dans l'air. Pourquoi restes-tu là, abasourdi comme ça, idiot? Yong se tenait à côté de moi maintenant. Astérisque, ce n'était pas une coïncidence si Yong est arrivé sur elle, île du milieu numéro 3. En progressant dans le scénario de la petite île, elle a fait un certain rêve. Et il s'agissait d'un homme portant une blouse blanche mourant aux mains d'un autre homme portant une blouse noire. C'était le même rêve stupide qu'elle avait déjà fait il y a quelque temps, alors elle s'est même murmuré, c'est encore ce rêve stupide, tout en le rêvant.
Parce qu'un rêve ne resterait qu'un rêve, et ne deviendrait jamais réalité. Tout comme un roman ne pourrait jamais devenir réalité, c'était le cas. On dirait que la moi du troisième tour est un peu idiote, n'est-ce pas? Je lui ai déjà montré la même image plusieurs fois, mais elle ne semble pas comprendre. Qu'est-ce que c'était que ça? Suyong dans le rêve a presque bondi de peur et a tourné son regard vers la voix. Une femme portant une blouse noire se tenait là. Cette personne mystérieuse possédait un physique similaire au sien. Et comme si quelqu'un avait délibérément effacé son visage, il n'y avait plus aucun trait distinctif du tout. Ce visage vide continuait à parler. On dirait que cette régression finira par échouer si ça continue, hein. Suyong ressentit cette peur instinctive et fit quelques pas en arrière. Malheureusement, elle était toujours dans son propre rêve, et aucune personne vivante ne pouvait fuir ses rêves. Vous voyez, moi, j'aime mettre des clés dans les plans des autres. Au moment où cette femme du rêve a tendu la main, des informations étranges et inexplicables sont affluées dans la tête de Suyong. La capacité de plagiat prédictif s'est réveillée en vous. Et c'est ainsi que Suyong s'est réveillé de son sommeil. Des informations inconnues nageaient dans sa tête, et sa conscience se déplaçait de sa propre volonté pour trier sa nouvelle base de connaissances. Peu de temps après, cette phrase se forma dans sa tête. Suyong se dirigera vers l'île du milieu numéro 3. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle une telle phrase lui était venue à l'esprit. Même à ce moment-là, elle décida d'y prêter attention. Elle ne savait pas de quoi parlait ce rêve non identifiable, ni qui était cette femme sans visage à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, la pensée « je dois le faire » résonnait clairement dans sa tête. Et c'est ainsi qu'elle atteignit cet endroit précis, à cet instant précis. Dégage de mon chemin. Je n'ai rien à faire avec toi. Suyong la regardait avec une paire d'yeux effrayants. Pendant ce temps, Kim Dok-jia la fixait avec une expression hébétée sur le visage. Suyong inspira lentement. Elle ne savait toujours pas ce que le rêve essayait de lui montrer. Cependant, au moins à cet instant précis, elle savait quel était son rôle. Suyong rigola de sa manière visqueuse habituelle et parla. Je savais que tu causerais un problème tôt ou tard. Il n'y a aucune chance que le Suyong que je connais change comme ça. Si tu ne t'écartes pas, alors je... Quoi, tu veux me tuer aussi? Et qu'est-ce que tu gagnerais à faire ça? Est-ce la compensation pour toutes ces fois où tu as été trompé? Suyong ne répondit pas. Au lieu de cela, sa compétence à l'épée semblait avoir été oubliée pendant un moment. Sa lame s'abattit dans les airs et Suyong se défendit contre l'attaque avec un sourire narquois. Toi et Kim Dok-jia êtes exactement les mêmes quand il s'agit de ne pas écouter les autres, tu sais. Constellation, abyssale Black Flamme Dragon, rugit de rage. La puissance des flammes noires imprégnant toute sa silhouette se heurta à son coup d'épée. Le poids derrière le coup d'épée de Suyong après avoir été boosté par la puissance de la deuxième génération était assez lourd. Elle se mordit la lèvre assez fort pour faire couler du sang alors qu'elle libérait toute sa force. Il était en effet fort. Cependant, ce n'était pas comme si elle s'était amusée à ne rien faire jusqu'à présent. Fable, disciple du maître d'épée légendaire, brille de mille feux. C'était la fable qu'elle avait à peine réussi à gagner en se frayant un chemin à travers le scénario avant de venir ici. La force d'un maître d'épée tourbillonnait autour de sa silhouette et montait explosivement en elle. Chu. Dans d'autres endroits, cela ne fonctionnerait peut-être pas, mais si c'était cet endroit, alors... Quand une personne vous dit quelque chose, la flamme noire renforcée se précipita vers Suyong à travers les interstices des étincelles bleues foncées dansantes. Vous devriez écouter. Le barrage des flammes renforcées pleuvait en synchronisation avec ses paroles. Les yeux de Suyong tremblèrent violemment devant la résistance étonnamment robuste qu'elle opposa. Elle ne manqua pas cette ouverture et hurla bruyamment. Tout ce que Kim Dok-jia a fait, c'est lire un roman. Un roman stupidement long et ennuyeux. Voyant Suyong se faire repousser petit à petit, elle pensa qu'elle pourrait y arriver. Ce n'était pas un dilemme difficile à résoudre. Ce malentendu n'était dû qu'aux paroles des gens. C'est pourquoi elle pensait que plus de mots pourraient le résoudre une fois pour toutes. Alors, parle-lui simplement, veux-tu? Parlez-vous sans vous retenir. Comme tout le monde le fait. Les flammes de Black Flamme restèrent persistantes et collées à la lame de Suyong. Il parla froidement en secouant les flammes sombres. Tu ne sais rien? Non, je sais déjà, grogna Suyong, après avoir entendu ces paroles qu'il excluait froidement. Pourquoi es-tu si énervé? À propos de Kim Dok-jia qui t'a approché tout en sachant tout de toi? Mais, n'es-tu pas le même? Tout comme lui, tu as acquis des informations par toi-même et tu as trompé tout le monde jusqu'à présent, n'est-ce pas?
Peut-être que ces mots sont devenus la graine, car la rage a commencé à remplir les yeux de Yu Jo-NG-Yuk. Leurs épées se sont à nouveau heurtées dans l'air. Bien sûr, je sais que tu étais sincère. Je sais que tu as fait ces choses pour sauver des gens, pour atteindre un monde encore meilleur. Mais qu'en est-il de Kim Dok-jia, alors? Dis-moi, quel idiot gâcherait sa vie parce qu'un personnage d'une histoire est sur le point de mourir? Elle vit la lame de Yu Jo-NG-Yuk se figer un instant et continua à déverser ses mots. As-tu oublié ce que Kim Dok-jia a fait jusqu'à présent? Juste parce qu'il a lu un peu ce roman ennuyeux, tu souhaites faire comme si tout ce que nous avons vécu pendant ta troisième régression ne s'était pas produit. Le statut de Yu Jo-NG-Yuk diminuait maintenant. En Su-Yo-NG pouvait le sentir qu'elle y était presque. Encore une poussée, et ce combat inutile prendrait fin. Calme-toi et réfléchis rationnellement à cela. Malheureusement, en Su-Yo-NG a fait un faux pas au dernier obstacle. Tu n'es pas ce genre de personnage? Un personnage, n'est-ce pas? L'expression de Yu Jo-NG-Yuk changeait à nouveau. Il ne posait pas de questions à l'instant. Elle réalisa tardivement son erreur, mais il était bien trop tard pour revenir sur ce qu'elle avait dit à ce moment-là. Tu es comme lui. D'énormes vagues d'énergie magique se répandirent depuis le point de contact des deux lames verrouillées. L'épée de Han Su-Yo-NG émit un cri de douleur. La force derrière Black Flames était maintenant repoussée unilatéralement. La fable, torche qui a avalé le mythe, rugit. La grande fable que Yu Jo-NG-Yuk avait acquise faisait maintenant rage. J'ai vu ce que tu as fait pendant la 1863e régression. 1863e régression. Mais qu'est-ce que tu es? C'est à ce moment-là qu'une certaine chose est apparue dans l'esprit de Han Su-Yo-NG. Dans la 1863e ligne du monde des voies de survie. Ah, c'est vrai. Tu étais là aussi. Je ne pouvais pas dire lequel d'entre vous était le vrai corps, cependant. C'est sûr, Kim Dok-jia a dit quelque chose comme ça dans le passé. Est-ce possible? Les informations dans sa tête commencèrent à se consolider, apparemment, elle existait dans le 1863e tour. Et à cet endroit, elle vivait dans une régression différente. Dans ce cas, la personne qu'elle avait vue dans son rêve était, au moment même où Han Su-Yo-NG parvenait à sa réponse, une ouverture momentanée se créa. La lame de Yu Jo-NG-Yuk ne manqua pas cette chance astérisque. Pourquoi ne pouvais-je pas bouger? Comment se fait-il que je n'ai pas combattu aux côtés de Han Su-Yo-NG, en la regardant parler à ma place? Pourquoi ne pouvais-je pas lui exprimer mes propres pensées? Tu es nul pour raconter ta propre histoire, c'est pour ça. J'ai tiré Han Su-Yo-NG tomber vers moi alors qu'elle me regardait. Le sang coulait comme une rivière de sa taille. Il était si rouge vif que tout cela me semblait bien trop irréel. Elle saignait, mais elle me parlait toujours. Kim Dok-jia. Je connais la fin que tu as souhaitée. Elle a formé un sourire aussi enjoué que jamais. Comme pour essuyer le sang sur ma joue, elle a frotté mon visage tout en me murmurant. Quel type pitoyable tu es. J'ai essayé frénétiquement d'arrêter son saignement tout en retirant mes objets de récupération. Ses blessures internes étaient trop graves. Elle avait été blessée beaucoup trop impitoyablement. Ses entrailles ont été complètement détruites par la force de l'épée de la deuxième génération. Je pourrais la sauver? Si seulement j'avais un peu plus de temps, si je pouvais juste trouver un guérisseur approprié et la guérir, alors. Mais, aurais-je le droit de faire ça? Sa main touchant ma joue est tombée sans vie. J'ai crié le nom de Han Su-Yo-NG. Encore et encore. Cependant, elle ne s'est pas réveillée. Ce que j'entendis, c'était la voix de Yu Jo-NG-Yuk. Lève-toi, Kim Dok-jia. Je ne ressentais aucune culpabilité, aucune émotion ébranlée dans cette voix. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis lentement levée de ma place. Yu Jo-NG-Yuk. Les fables bouillonnaient dans ma tête. Certaines fables sont tout simplement trop grandes et difficiles à lire correctement. Si votre esprit n'est pas centré correctement, vous finirez par vous laisser emporter par la fable, à la place. Yu Jo-NG me l'a dit. J'étais également conscient des dangers. Plus la fable était grande, plus le fardeau que je devais porter était lourd. C'est pourquoi j'ai cherché à me faire des camarades. Et nous avons travaillé ensemble pour créer l'histoire, pour créer nos propres fables. Tout cela dans le but de parvenir à une conclusion différente de celle de Yu Jo-NG-Yuk dans l'histoire originale. Français, c'est ce souhait qui nous a amenés jusqu'ici. Et le résultat final de ce souhait était ceci. Devais-je alors continuer à lire cette histoire? La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. J'ai imaginé le but final où chacun d'entre nous serait là ensemble. Je croyais vraiment qu'une telle histoire était définitivement réalisable. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. Cependant, si c'était impossible, alors.
Si toutes les histoires que j'ai créées jusqu'à présent étaient complètement inutiles, alors la transformation du roi démon a été activée. Alors, la fin dont j'ai rêvé n'avait plus aucun sens. Je vais te tuer, Yujo Njook. Épisode 70, une histoire qui ne peut pas être partagée, fin.